Bientôt, un groupe scolaire pour le village d'Adjamé Agban. La volonté de tous les fils du village de voir réhabiliter leur école datant de 1959 est ainsi une réalité. Et c'est l'un des leurs, Laurent Tchagba, également ministre de l'Hydraulique, qui est à l'initiative de la construction de ce groupe scolaire, lui-même d'ailleurs ancien élève de cette école. Je viens le réaliser avec tout l'amour et la volonté de servir mon village, pour que mon village soit honoré, pour que quand on rentre dans ce village, on ne voit pas une école délabrée, mais une école qui est construite, qui permet aux enfants d'avoir toutes les commodités pour aller à l'école. Un groupe scolaire de 3 écoles construites chacune en R+1, une maternelle et une cantine scolaire sur une superficie de 6145 m², d'un coût global de plus de 429 millions de francs CFA. Acteurs et partenaires de l'école apprécient. Vraiment, c'était difficile. Et nous cherchions, Dieu a touché le cœur de notre frère qui est de même génération que nous, la génération Douba, et il nous a approchés pour nous faire partager son rêve, qui était le nôtre aussi. Les travaux du groupe scolaire EPP Agban vont durer 4 mois. Ils prendront fin au mois de novembre prochain. « 33 projets d'un coût de 952 millions de francs CFA sont en cours de réalisation dans la région de la Bagoué au titre de l'année 2020. C'est ce qui ressort de la première session ordinaire du Conseil régional de la Bagoué au Centre culturel de Boundiali en présence des autorités administratives et politiques. Des projets qui concernent la voirie, la santé, l'adduction en eau potable, l'éducation et la sécurité dans les départements de Boundiali, Kouto et Tengrela. Dans le triennal, nous avons en tout cas privilégié l'éducation que nous considérons comme le pilier, qui a pratiquement la moitié de notre budget. C'est plus d'une dizaine de chantiers par département. En plus des infrastructures socio-économiques de base, l'agriculture est au nombre des priorités du Conseil régional de la Bagoué, notamment les filières anacards et mangue. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une phase de semi-industrialisation. On veut mettre des unités de décortiquage d'anacards pour justement accompagner nos parents et aussi aider à avoir un circuit commercial pour un certain nombre de produits ici qui connaissent la mévente, tels que la mangue, tels que l'oignon et l'arachide, même les oranges, je dirais. Concernant la question de l'emploi des jeunes, le Conseil a réalisé plus de 500 projets d'un coût global de 200 millions de francs CFA dans la Bagoué. Le programme triennal 2021-2023 a été adopté à l'unanimité par les conseillers. Il comprend 52 projets qui se chiffrent à plus de 4,5 milliards de francs CFA. Cette rencontre a aussi enregistré la remise officielle d'équipements de lutte contre les incendies aux sapeurs-pompiers civils de Boundiali, dont d'un fils de la région. Révision de la liste électorale, opération d'enrôlement, commission électorale indépendante, activités des partis politiques et de la société civile. Ce sont des sujets concernés par la mission d'observation du programme Transition et Inclusion politique, une action de l'Institut national démocratique NDI réalisée dans une centaine de départements de la Côte d'Ivoire. Après évaluation, le groupe de plaidoyer de ce programme fait des recommandations. Aux partis politiques, encourager pour une plus grande implication dans l'observation et la surveillance des prochaines opérations de la liste électorale à venir. Il faut également déployer des délégués pour toutes les autres étapes du processus électoral à travers le territoire national. À la commission électorale indépendante CEI, nous recommandons ceci. Favoriser la collaboration en facilitant l'accès et la présence permanente de missions d'observation au site abritant l'opération de la révision de la liste électorale et en communiquant le cas échéant les chiffres, les données chiffrées dont elle possède, de sorte à écarter tout soupçon d'opacité autour des opérations. À l'État de Côte d'Ivoire, de prendre des mesures et des dispositions pour éviter de faire coïncider les opérations d'établissement des pièces d'identité ou encore des documents administratifs avec la période de la révision de la liste électorale. De rendre permanent l'inscription des requérants sur la liste électorale.
Le programme Transition et Inclusion Politique du NDI a été mis en place en février 2018 pour une durée de 4 ans. Il est financé par l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international.